Bonjour à toutes et à toutes pour ma vidéo. Ah ouais, ça faisait longtemps que j'en ai pas fait. Enfin, parce que les vidéos je les fais quand j'en ai envie, j'en fais pas, tiens, je vais faire plein. Je fais j'en ai envie, j'en fais une. Donc une vidéo sur Fairy Tail, le dernier scan de Fairy Tail. Dire pourquoi je ferai une vidéo sur Fairy Tail, hein, je vais pas vous cacher, pas avant j'étais un grand fan, mais en fait, Fairy Tail ça m'a déçu. Au moment en fait, j'ai remarqué que Mashima en fait il se recyclait pas, c'était toujours la même chose, c'était très niais. Et en fait, avant ça me sautait pas aux yeux, je disais bon c'est un peu niais, c'est quand même cool. Il y a eu le combat Luxus contre Luxus, appelez comme vous voulez, contre Jura. Et là, pendant plusieurs chapitres, il fait ouais c'est tout moi humain et tout, et finalement il se fait baiser. Luxus voilà, quand en 3 mois il a c'est bon, 3 mois d'entraînement, c'est bon, tu deviens un peu plus fort. Parce que moi je pensais que à la base Mashima il avait fait les 7 ans. Bon, pour le scénario, enfin, même si le scénario de Fairy Tail c'est pas un truc de fou, mais il avait fait pour que les autres guildes reprennent de l'avance sur Fairy Tail. Alors que là, non, en 3 mois c'est bon. Oh, puis déjà dépassé, c'est déjà les meilleurs. N'importe quoi. Bref, donc le combat, Laxus gagne, et là je me suis dit, putain, c'est le mec le plus fort. En 3 mois, il est plus fort que lui. Ça c'est bon, allez, casse-toi, Fairy Tail. Ce que je me suis dit. Et voilà quoi, après je posais un œil critique sur tout ce qu'il y avait avant et je me suis dit putain, c'est de la merde. Mis à part les premiers trucs, les premiers volumes où c'est des trucs sympas, mais dès qu'il entre dans des arcs longs, c'est de la merde. Mis à part bon, Oration Sai c'était pas trop mal. Bon, on parle même pas de l'arc Edola, c'est de la merde. On parle même pas de l'arc du tournoi où en fait le mec il a pas su gérer son voyage. En fait, il a fait son voyage temporel un peu bizarre. J'ai pas trop compris. Bref, maintenant, je suis là pour parler des derniers scans. Je vous dis tout de suite mon avis. Ils sont vraiment bien. On voit que à côté, avant, c'est de la grosse merde. Maintenant, c'est bien, globalement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, Fairy Tail était en train de... Oh, ils ont gagné. Enfin, je sais pas trop suivi l'arc d'avant, là. Le truc du feu, machin, je m'en bats les couilles. Et globalement on se sent rien, enfin sauf un truc, mais on verra ça plus tard. Donc globalement Fairy Tail, je vois on a gagné le tournoi, on est en train de glander. Et donc là, une énorme explosion dans le truc, enfin dans le conseil de la magie. La guilde Noir Tartaros a tué tous les membres du conseil. Genre il reste un mec qui allait voir Cobra et mon personnage préféré de Fairy Tail, et il a dit genre ouais enfin le mec qui avait fait très Fairy Tail, je sais plus comment il s'appelle, il avait fait ouais dis-nous tout ce que tu fais sur Tartaros. Il fait déjà il est pas con, tu vois, j'en profite, tu vois. Et puis ça me rappelle un truc, tu sais le petit truc là noir qui a un petit chat bizarre là qui avait enlevé les pouvoirs de Wendy, enfin là, qui avait enlevé la machine Wendy. Il avait dit quand ils ont renvoyé Cobra en tôle, après quand il s'est battu après avant avoir battu contre le dragon. Putain, je me bégaye là, je comprends pas pourquoi. Et il a dit attends, comme ça tu pourras libérer tous les membres d'Oration Sais. Ce chat ou la personne qui contrôle ce chat savait ce qui allait se passer. La preuve, Cobra demande la libération contre des informations. Et la seule information qu'il donne, c'est ouais, les Tartaros, c'est les 9 monstres les plus puissants du livre de Zélef. Bon, en plus il est pas con, comme c'est fait un, comme ça, il les fait craindre pour que comme ça le mec il ait plus de il a besoin de plus de puissance pour essayer de les battre, donc de finalement libérer les Oration Sais. Bon après bon tout le monde de la magie sont morts, le monde est en Ottawa parce qu'évidemment c'est des mecs vachement importants. Après bon ils sont la team Laxus. Enfin, sauf lui, ils sont en train de travailler dans le resto du vieux Yajima. Enfin bon, parce que je vois mal Laxus travailler dans un resto. Ils sont en train de travailler, et là, bim, le resto explose. Enfin, ouais, il y a beaucoup d'explosions quand même. Et là, le resto explose, et là, il reste Yajima, enfin, voilà, la team Luxus, Yajima, on sait pas ce qui s'est passé du reste. Il y a une explosion, et là, on voit un autre membre de Tartaros, pour la passe-temps, qui est venu tuer Yajima. En fait, on découvre qu'ils en veulent aux anciens membres du conseil. Bon, après, t'as Luxus qui arrive. Et à ce moment-là, j'ai eu très peur. Je me dis, merde, si Luxus gagne, Mashima, ce sera encore moqué de nous, quoi. C'est notre gueule, encore.
il te fait un, il nous a fait miroiter un monarque, hop, quenelle. Et heureusement que non. Parce que certes, Luxus gagne, mais on dirait pas que l'autre s'est donné à fond. Tu vois, on dirait que l'autre il a fait exprès, parce que l'autre il a explosé. En en poison. Et là t'as Luxus, il fait oh je vais sauver la ville. Là, il essaie d'absorber le poison, il tombe dans les pommes. Sauf qu'il a fail, le poison est dans toute la ville. Tu sors, tu crèves. Et genre, t'as la team Luxus, et Yajima ils deviennent malades. Et là, je crois que c'est... je sais plus qui est obligé de mentir pour que Fried et Luxus soient un peu oh on a sauvé la ville. Alors qu'en fait non. Et bon après les Fatal, oh ils ont attaqué Luxus, on va se venger. Oh on va défendre les anciens membres du conseil. Ils se défendent et là bim. Natsu évidemment, c'est Natsu hein, forcément il est au bon moment. Bizarrement t'as un membre d'Intaros qui attaque. Juste après qu'il rentre, hein, genre bonjour 5 minutes après, bim, je suis là. Parfaite coïncidence. Donc bon, il se bastonne. Au début je fais merde putain, Mashima, Natsu gagne le combat. Putain quel enculé, puis après, l'autre nous révèle son pouvoir. Quand tu le frappes, tout ce qui rentre en contact avec lui a une malédiction et s'explose. Alors là Natsu se transforme, bon bah il explose. Et il est dans les pommes. Mais il est KO. Mais vraiment genre c'est ce sion blanc, il est fini là. Là je me dis yes, enfin Mashima est sorti du cul et il nous fait un bon arc. C'est moins niais. Donc globalement, ce que j'en pense, déjà les méchants, c'est des vrais méchants. On va dire ouais, mais forcément méchant c'est méchant. Non, pas dans Fairy Tail. Dans Fairy Tail, un méchant ça ne fait rien de méchant. Hein, c'est un gentil, sauf qu'il est un peu ténébreux, un peu c'est un peu mec des ténèbres. Mais globalement il fait rien de méchant. Regardez globalement, à part Gelal, et bon lui c'est un cas à part. Les méchants ils ont rien fait de méchant. Enfin, ils ont rien fait qui a un impact après. Ok ils ont fait des trucs, sauf que le truc n'a eu aucun impact réel sur l'histoire après. Voire même c'était plus utile hein, parce que regardez Orson Size. Oh on fait tout méchant finalement. Wendy rejoint Fairy Tail. Elle arrête de vivre dans une illusion. Les mecs peuvent, enfin le mec, l'esprit peut rester en paix. Hop c'est fini. Au revoir. Voilà, c'est même pas c'était bénéfique, il n'y a rien de méchant. Les guildes sont rapprochées, il n'y a rien de méchant, il n'y a aucun impact. Même Richard il est redevenu gentil, voilà. Voilà, même. Il y a même des petits gentils, c'est n'importe quoi. Il n'y a rien de méchant, ils ont rien fait de méchant, ils n'ont aucun impact sur l'histoire. Oh mon dieu, à cause de... Putain, à cause des méchants là, ils ont détruit la ville. Il n'y a rien de méchant, ils ont rien fait de méchant. Il n'y a rien. Globalement, les trois quarts des méchants, ils ont aucun impact sur la suite de l'histoire, aucun impact important. Alors que eux, direct, bim, ils écoutent le conseil de la magie, tu vois, au calme. Hop, ils arrivent, ils tuent des mecs vachement importants, au premier scan de l'arc. Voilà quoi. J'ai vu le chapitre, je fais putain, yes, tous ces connards ils sont morts. Puis putain, Fairy Tail là, rien que pour un chapitre, tu sentais que Mashima il redressait la barre. Et puis surtout il y a des morts quoi, des morts importants. Les morts dans Fairy Tail, mais on s'en bat les... Maintenant je me bats les couilles, je sais même pas, je sais qu'il y en a eu. Mais pas importante quand on s'en bat les couilles. Simon, le frère de l'autre connasse là, on s'en bat les couilles qu'ils soient morts. Je suis un peu vulgaire mais c'est vrai, on s'en fiche qu'il soit mort, il a rien fait. Et ok il a su protéger Erza. En plus c'était un copier-coller, hein. Tu remplaces Erza par Gohan et Simon par Piccolo, c'est exactement la même scène. La même. Copier-coller. Le mec il est mort d'une seule manière, c'est un copier-coller, je m'en fiche. Voilà, il y a des vraies actions, il y a je sens que la fête ça va repartir. Enfin j'espère, hein, parce que j'étais fan, enfin bon j'étais fan pour de la merde, je m'en suis rendu compte que c'était de la merde, mais là je sens, l'arc il est bien. Enfin bon, peut-être qu'il nous fait un arc bien, puis après il va faire un autre arc pourri là qui pue la merde. Mais s'il nous fait un arc bien, puis un autre arc bien, en fait il peut redresser son manga à partir de cet arc là, il nous fait un truc vachement meilleur. Bon bah je crois que j'ai tout dit là, je me suis un peu même déchaîné, enfin des fois, désolé pour la vulgarité mais c'est ce que je pense quoi, Fairy Tail, j'aimais ça alors qu'avant c'était de la merde, je m'en suis rendu compte et là, Mashima est en train de faire un vrai truc, mais un vrai, et là je suis content, parce que Fairy Tail de base, quand un bon dessin, des persos, enfin un character design stylé, des persos
attachants, certains. Hein. Comme Rébi, là, elle me saoule. Lucie aussi. Mais t'as des persos stylés, genre Erza. Tout qui ont un pouvoir stylé. Bref, c'est la fin de ma vidéo sur les scans de Fairy Tail. Hein. J'ai fait en total impro, hein. Je lui ai juste donné mes sentiments. Non, je l'ai pas écrit, enfin, même si j'écris pas des masses des trucs, mais en général pour mes reviews, je fais un truc de ce que mes reviews de ce que dans le scan j'ai aimé. Et voilà, là sur ma feuille, il y a écrit quoi? Il y a écrit le titre. Voilà, j'ai écrit le titre parce que je suis allé me faire foutre. Hop, je lance la vidéo. Bref. C'est la fin de ma vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu, hein, mon accent du bleu, hein, Google plus va faire foutre. Abonnez-vous à la chaîne si vous avez aimé. Suivez-moi sur Twitter hein, pour me suivre. Bref, lisez des mangas, regardez des animés. Hein, soyez un otaku. Bref. Ah si, j'ai oublié quelque chose. Attendez, quitte pas encore la vidéo, j'ai oublié un truc. Mashima a remonté la barre, mais au mauvais moment. Parce qu'il a remonté la barre, en fait, s'il avait remonté la barre à un autre moment, quand il y avait des scans, enfin des périodes pas trop ouf sur les autres hebdomadaires, voilà. Que là, Mashima, en fait, c'est un peu trompé de moment, parce que t'as Toriko, un arco très lourd, et je parle même pas de One Piece, quoi, Dressrosa, c'est au-dessus, hein, clairement c'est au-dessus, hein. Mashima, il peut faire tout ce qu'il veut, il sera jamais au-dessus de Dressrosa, c'est impossible. Voilà. Bref, c'est la fin de la vidéo. Moi, je répète pas, suivez-moi sur tout. Allez, fin de la vidéo. À plus.